Un bilan contrasté de la délinquance dans le département en 2017. La hausse des violences sexuelles est édifiante avec 30% d'augmentation en 2017, liée sans doute à l'affaire Weinstein. Les résultats de la sécurité routière font état de 52 morts, soit 5 de plus qu'en 2016. Le nombre d'accidents est en baisse avec 484 accidents contre 504 en 2016. Le puissant syndicat IG Metall obtient un accord. Un mois de conflits sociaux aura suffi pour que le patronat cède. 4,3% d'augmentation des salaires et cette mesure sociale qui permettra aux volontaires de s'occuper de leurs enfants ou de leurs parents âgés. La semaine de 28 heures pendant 2 ans devient une option qui devra être accordée avec une garantie de retour dans l'emploi. Malaise chez Litch à Sarralbe. Sur les 400 salariés, quelques 80 employés ont débrayé hier pendant 1 heure à l'appel du syndicat CFE-CGC. Le déclencheur de ce mouvement, c'est une prime d'intéressement 4 fois moins élevée qu'en 2017. Les salariés réclament aussi des moyens humains et matériels plus importants. Stabilité du nombre de demandeurs au Resto du Cœur. Contrairement aux années passées, le nombre de personnes accueillies est resté stable. 801 personnes exactement perçoivent l'aide alimentaire chaque mardi et les vendredis après-midi pour les familles avec bébé. Ce nombre de demandeurs peut encore augmenter. Les inscriptions se poursuivent. 16 classes fermées dans la circonscription de Sarreguemines. Le comité technique spécial départemental a confirmé hier les craintes. Une douche froide et un constat, il y a clairement moins d'enfants à scolariser dans les communes du secteur. La seule ouverture est à Rimelin. Les rues de Sarreguemines vibraient au Allez Hop. La traditionnelle cavalcade a joliment coloré et animé le centre-ville. Les chars originaux, les déguisements toujours plus recherchés et la bonne humeur communicative des carnavaliers ont séduit de nombreux spectateurs, dont toujours une grande part d'enfants. Der Phasebub est sorti, was vor ich vor. Ce journal satirique est né en période de carnaval. En l'an 1900, son nom était Die Faschingszeitung jusqu'en 1954. Puis il est devenu Der Phasebub. Il se veut satirique et caustique et jette son dévolu sur les personnalités locales qui y sont souvent ridiculisées. Il est en vente dans les bureaux de tabac. Le char princier change de look à Putelange. Hier, les membres de la société carnavalesque étaient à pied d'œuvre pour décorer leur véhicule. Chaque année, il est le théâtre ambulant où une vingtaine d'amoureux de la fête se produisent lors des différentes cavalcades de la région. Première sortie ce dimanche pour une prestation à domicile. Bouliste par tous les temps, à Woustviller, le pari pouvait paraître osé, mais le constat est sans appel. Le boulodrome, ouvert 6 jours sur 7, ne désemplit pas. Et la raison est simple, les joueurs n'ont pas le ciel et la pluie sur la tête, mais un bon toit qui leur permet de pointer et de tirer dans d'excellentes conditions. À la suite des États généraux, il a annoncé un changement dans la manière de fixer les prix agricoles. Une mesure accueillie favorablement par la FDSEA. L'initiative qui a été prise par le président de la République d'inverser la fabrication du prix, c'est-à-dire de construire à partir des prix de production pour arriver à un prix final au consommateur, la machine est au moins dans le bon sens de marche pour commencer. Une douzaine de personnes, des futurs candidats mais aussi des parents dans le cadre de la conduite accompagnée, assistent à ce cours théorique d'une durée de 2 heures. Ils apprennent à protéger une victime ou une zone de danger, à alerter efficacement les urgences et à donner les premiers secours en cas d'hémorragie, de traumatisme, de perte de connaissance ou d'arrêt cardiaque. Différentes idées sont mises sur le tapis. Inciter les communes à utiliser des noms de femmes illustres pour nommer les rues, favoriser le développement du sport féminin, accompagner les femmes en difficulté dans leur retour à l'emploi. Parmi les mesures déjà adoptées, un prix de la mixité délivré par la région. Autre piste de travail, la sensibilisation des jeunes à l'égalité femmes-hommes. Des écoliers, des collégiens ou des lycéens qui préparent leurs examens, mais aussi de nombreux réfugiés qui souhaitent acquérir les rudiments de la langue française. Les cours sont ouverts à tous, quel que soit l'âge ou le niveau. La maîtrise du français permettra à Madaher, venu de Syrie, ou Noura, d'Algérie, de s'intégrer, mais aussi par la suite de trouver une formation ou un travail. L'association n'est pas habilitée à délivrer un diplôme, mais une attestation de niveau de compétence en langue, en se basant sur les critères européens. Dans chaque équipe, 3 joueurs déficients intellectuels sont associés à 2 joueurs valides. L'épanouissement par le sport, mais aussi la création de liens sociaux ou la lutte contre les discriminations
Tels sont les objectifs multiples du football unifié. En fait, c'est pour sensibiliser l'handicap aux personnes et pour montrer qu'on est tous égaux et pour voir les difficultés que les handicapés affrontent tous les jours. À travers cette rencontre, les deux sportifs espèrent faire changer les mentalités et apporter à la nouvelle génération un autre point de vue sur le handicap. On a une expérience, et cette expérience, on essaie de la transmettre. Et ce don de soi qui est pour les autres quelque chose d'énorme, c'est tout simple, c'est juste que nous on vit aussi et si effectivement notre société peut évoluer là-dessus, ça serait génial, ça serait génial, ça serait beau. Le geste technique est magnifique, dribble, roulette et frappe, 2-1 pour Strasbourg à la mi-temps. En fin de match, Strasbourg ajoute un 3e but et s'impose sur le score de 3-1. Les jeunes Strasbourgeois, comme leur entraîneur, peuvent être fiers, ils conservent leur titre. Le prix à la pompe diffère des deux côtés de la frontière. Quelles sont les habitudes des Mosellans ? J'ai fait un petit détour et ça vaut quand même le coup parce que chez nous c'est le prix, je crois qu'il est à 1,43, 1,42, ça dépend des... Et là j'ai vu qu'il est à 1,38 je crois, le E10. Hein. J'avais fait un plein hier avec une autre voiture. Sur 46 litres, ça m'avait fait, je crois, 10 € de différence quoi, par rapport à un plein français. À 1,25 pratiquement, bon, il y a presque 15 centimes de différence sur un plein, à 56 litres, faites le compte. La plupart en profitent pour ravitailler frigo et placard. L'hypermarché est juste à côté. Oui, on remarque déjà, les clients français viennent plus souvent et davantage. Ils prennent de l'essence et il y a 6 mois, oui, il y a quelques mois, on a transformé la station essence. Il y a davantage d'automates pour pouvoir payer en carte bleue. C'est un système de paiement très apprécié par les Français. L'augmentation des taxes se ressent surtout sur le diesel. Le gouvernement français veut inciter les automobilistes à rouler davantage à l'essence et à l'électrique. Les directeurs de stations essence et d'hypermarchés français sont résignés. Ceux contactés n'ont pas voulu s'exprimer face caméra. C'est clair, on est complètement dépendant des politiques en France et en Allemagne. On ne peut pas tout contrôler au niveau du prix. Les taxes, on ne peut pas les influencer. Juste les subir, c'est globalement le sentiment des conducteurs français, qui font parfois plusieurs kilomètres pour faire le plein. Depuis que le prix a totalement augmenté en France, ça va faire pratiquement depuis fin d'année 2017. Tristan habite Frémin-Merlebach, il travaille à Forbach et fait le détour par Sarrebruck. Sur un plein, il économise en moyenne 10 à 15 €. Trajet supplémentaire pour gagner quelques euros, Jean-François de la région parisienne ne trouve pas le calcul rentable. Je pense que l'argent qu'il dépense pour faire 15 km aller, 15 km retour, ça correspond largement à l'argent qu'ils ont cru économiser. Ceux qui s'en sortent le mieux, ce sont les frontaliers, qui ont une station essence sur le trajet maison-travail. Chaque enseigne pratique sa propre tarification et change les prix au cours de la journée. La pratique est répandue en Allemagne. Je sais que le soir c'est moins cher, mon mari m'a dit ça. Des fois on m'a dit le samedi soir c'est encore moins cher. Malgré tout, comme dans les BD d'Astérix, il y a une poignée d'irréductibles. Ici à Forbach, la station Total est presque un commerce de proximité. Les 10% de baisse liés au prix à la pompe sont compensés par les autres achats. À Sarreguemines, le supermarché peut compter sur quelques fidèles qui font preuve de militantisme. Puis j'essaie autant que je peux de consommer en France aussi. Et puis on est français, donc on va faire le plein en France.